quête de puissance et de résultats? Est-il conditionné à vouloir gravir les classes sociales comme on aspire d'où cuire d'une première classe? Laissons les doutes et les interrogations sur le quai. Je vous invite à voyager avec moi, à vous glisser dans les wagons à la découverte des hommes et de leur mutation, comme un serpent, aussi rapide qu'un train. Voiture 7, classe première, je composte. Je croise des hommes comme on croise des paysages, des volets de maison, des zones industrielles, des instants pudiques et intimes, avant de découvrir des zones beaucoup plus incertaines. Les costards se fondent avec le velours bordeaux des sièges du train, la mise en scène est bien ficelée, le rideau se lève. Ils fourmillent tels comme des comédiens, ils s'approprient le wagon comme leur scène, ils savent que tout joue autour d'eux. Conscients de leur pouvoir, ils monopolisent les actes et manipulent le dénouement à leur guise. Veste en velours côtelé ou lisse, chemise blanche éclatante, des cheveux mi-longs qui semblent incarner un rôle à part entière. Chaque mèche a une mission propre, celle de ne pas concurrencer les mèches voisines pour garantir l'équilibre de leur volume. Soumise à une telle pression, parfois la masse capillaire s'affole, ne savant plus où donner de la tête. Leur démarche est calculée avec précision, tout pas a son importance. Élancé, distingué, décontracté, voici le secret d'une droiture irréprochable de l'homme classe première, rivalisant avec celle des diplomates. Accessoirisés d'un journal au titre souvent des plus arrogants, je les observe, je les analyse et m'interroge sur leur déclaration fiscale, leurs loisirs, leur divorce, le prochain, la durée de leur thérapie. Le machisme côtoie l'infidélité et la fidélité, le machisme. Certains hommes plongent leur regard sur les vitres comme si la pluie allait les effacer le temps d'un voyage. Je reste toujours intriguée par les faussaires de statut social de première classe, le pourquoi de vouloir frauder avec la perdition alors que la liberté n'est qu'un wagon. Des rappels à l'ordre sont nécessaires par le contrôleur, d'autres persistent à vouloir jouer sur les plateformes de turbulence. Le contrôleur tente de les ramener à la raison, en vain. Les hommes portent des costumes afin de mieux supporter la lourdeur de leur travers. À défaut d'arguments, les hommes se raccrochent à leur supériorité, inscrite jusqu'à nos propres règles grammaticales, comme une couverture, l'ultime sécurité. Si vous nous esquivez, chers messieurs, vous nous enviez. Ces hommes qui ne sont pas si fidèles à leur image, mais n'oublions pas, un train peut en cacher un autre. La nuit approche comme un signe de noircir davantage la scène, les hommes s'échapperont au petit matin. Je pars sillonner une nouvelle masculinité. Voiture 6, deuxième classe. J'approche une nouvelle garçonnière, moins esclavagiste, mais tout aussi prenante. Le masculin conjugue avec le féminin, le il est en conquête du elle sur un terrain pacifique. Le voile se cristallise. Plus de masque, bienvenue dans le wagon de l'initiation ou de l'ultime vérité. L'homme se détache du sexe attribué, adopte nos matières féminines comme une douce chaleur humaine. Je croise même des hommes de première classe ayant osé quitter leur déguisement. À l'image du destin de Tirésias, devint les plus célèbres de la mythologie grecque, l'homme n'est qu'une autre femme. Quand Jupiter prétendit que la femme prenait plus de plaisir que l'homme à l'acte sexuel, et que son épouse Junon prétendit le contraire, les dieux demandèrent l'avis de Tirésias, qui avait l'expérience des deux sexes. Tirésias se rangea de l'avis de Jupiter. Il expliqua que si le plaisir de l'acte sexuel était divisé en 10 parts, la femme en prendrait 9, alors que l'homme n'en prendrait qu'un. Junon, plus offensé qu'il ne devait l'être pour un sujet aussi léger, condamna les yeux de son juge à des ténèbres éternelles, une sorte de voile mythologique. Mais cette expérience des deux sexes ne s'inspire pas seulement des héritages de la mythologie, elle est une réalité. Qu'il s'agisse d'un féminin maternel ou d'un féminin érotique, l'homme ne peut échapper au trouble féminin de son processus psychique. On est présente en vous, et avant même de vous révéler homme, ne vous y méprenez pas, mes chers messieurs, votre père est avant tout féminin. Qu'il s'agisse d'une mère à la pulsionnalité maternelle excessive ou inexistante, d'une mère sans père ou d'un père sans mère, le trouble ne peut que persister dans le féminin maternel de l'homme. Peu importe les hypothèses, peu importe les issues. Mes chers messieurs, vous n'échapperez pas à votre féminité, vous avez beau vouloir vous dévoiler, le naturel vous rattrape. Certains suffoquent à l'idée de ce constat et préfèrent quitter le train en marche comme on abandonne lâchement une famille
froid, mais sans grande surprise, votre capacité à occulter la réalité, à nier l'évidence. La nuit devient plus profonde, les hommes aussi. J'esquive la confrontation, quitte le train couchette, comme un refus d'être témoin de cette infidélité. Voiture 3, classe non identifiée. Je m'engouffre dans un wagon bondé. La confusion est totale. Les hommes ne savent plus qui ils sont. Certains prennent la place des autres comme un déguisement. D'autres sont contraints de rester debout, comme une humiliation. Certains par mimétisme tentent leur chance dans un autre wagon, comme une conquête de l'Ouest. Ils tenteront, mais reviendront très vite aux origines. Arrêt en gare inconnue, 5 minutes. Un homme monte, tente l'aventure et fait connaissance avec le siège 53. Installation ordonnée, bagages, manteau, billets à la main. Il s'approche de la vitre et laisse femme et enfant sur le quai. Un léger geste de la main comme signe de rupture. C'est bien dans le jeu dangereux de la vie. D'autres partent, tandis que d'autres restent. L'homme réajuste sa montre qu'on règle un passage à niveau. L'homme, place 56, est l'homme intemporel, l'homme témoin de toutes les expériences. Regard collé à la vitre, comme une envie de se confesser, il va falloir attendre le contrôleur. Le regard est porté loin, comme une volonté de guetter les virages pour ne pas se perdre. Mes chers messieurs, je connais votre itinéraire, nous avons le même. Un groupe de personnes occupe les plateformes, ce sont les perdants ou les indécis. Ils vivent leur exclusion comme le souvenir d'une cellule d'isolement, pour certains, pour les plus matures, comme une retraite. Au fond, à droite, un autre pleure. La rupture sur le quai semble avoir été définitive pour lui. Il s'isole, est en retrait, entre deux wagons, ne connaît plus sa destination. Il s'approche dangereusement de la porte de sortie, on est à deux doigts du déraillement. Je panique, je reprends mon souffle. Le contrôleur annonce le terminus. Il ne le sait pas encore, mais il a sauvé plus d'un homme. Il est le seul à pouvoir ramener les hommes à leurs propres conditions. Il serpente les couloirs des compartiments, comme on sillonne une salle d'attente de psychologues. Les hommes sont seuls face à leur interrogation, sans vis-à-vis. L'appel de la nouvelle frontière fait écho. Mes chers messieurs, vous avez enfin posé vos bagages, vous avez enfin accepté les réponses. Ne soyez pas si défaitistes. L'espoir d'une correspondance est peut-être encore possible. Mes chers messieurs, mon tendre et doux sexe faible, vous pensez être indicible, insondable, au point de nous interroger sur le fait qu'il soit temps de lever le voile sur vous, mais regardez-vous, le mystère n'est pas si profond, nous portons la même robe.